Deux questions se posent. Les groupements d'employeurs peuvent-ils répondre à ces sollicitations de plus en plus diverses et nombreuses de la part de leurs adhérents? Et deuxième question, le doivent-ils? Alors le peuvent-ils? Je dirais oui, à condition que la prestation soit rendue à une structure adhérente au groupement d'employeurs et à condition que cette prestation s'inscrive dans l'objet social du groupement d'employeurs. Le peuvent-ils? À condition donc de respecter l'objet juridique, à condition également que la prestation rendue donc à l'adhérent respecte la législation propre au groupement d'employeurs, notamment en matière de recours au CDD et au contrat de travail spécifique, puisqu'aujourd'hui les groupements d'employeurs ne peuvent pas utiliser de manière tout à fait libre et élargie les contrats de travail à courte durée et à objet défini, tels que le CDD de remplacement par exemple, ou le CDD d'usage. Avant de réfléchir à l'élargissement de l'offre de service, il faut avant tout déjà lancer le GE, le stabiliser, le développer, et puis après se demander comment on l'élargit. Alors on peut l'élargir, à mon sens, de plusieurs façons. On peut l'élargir en conservant la même structure, mais en s'ouvrant à d'autres métiers, à d'autres secteurs, à d'autres entreprises, avec l'incidence que ça a sur la convention collective. On peut aussi s'ouvrir à d'autres publics, on peut faire de l'alternance en GE. Qu'est-ce qui aujourd'hui fait que je dois diversifier mon offre? Si j'ai un groupement employeur service de remplacement et que je mets en place derrière un groupement d'employeurs, c'est pourquoi? Est-ce que c'est pour stabiliser? Si je mets un GEC après un GE, est-ce que c'est effectivement parce que j'ai du mal à faire de l'alternance dans mon groupement d'employeurs? Donc voilà, déjà une réflexion stratégique qui me paraît vraiment fondamentale, conduite par le conseil d'administration et le directeur. Ça, c'est ce que je peux observer souvent. Et puis une réflexion sur qu'est-ce que ça va m'apporter, hein, parce qu'on peut diversifier, mais il faut que c'est aussi un intérêt. Est-ce que je le fais avec les mêmes entreprises? Est-ce que je le fais avec la même convention collective? Est-ce qu'on part aussi sur des conventions de prestation de moyens, enfin, de façon à avoir une diminution des coûts fixes? Puis un second point, je dirais l'ambition. Hein, parce que ce qui me frappe aussi, c'est qu'effectivement, les groupements d'employeurs, c'est vraiment, je dirais, doivent avoir pour ambition de devenir le partenaire central sur un territoire. Moi, il me semble que c'est une place que vous avez légitimement le droit d'occuper. Et donc vous avez effectivement un certain nombre de compétences pour répondre à des problématiques différentes, hein, pour favoriser le développement des entreprises, tout en conservant effectivement un statut protecteur pour les salariés. Donc ça peut être effectivement structurer une fonction RH dans un groupement employeur, accompagner la montée en compétences de salariés, nouer des partenariats, y compris avec l'intérim, c'est ce qu'on commence à voir aujourd'hui dans certains groupements d'employeurs, répondre à des problématiques particulières entreprises, notamment les quotas d'alternance, les quotas de travailleurs handicapés. Donc il y a toute une série d'ambitions, je dirais, auxquelles les groupements d'employeurs doivent répondre. Pour tout renseignement sur le dispositif groupement d'employeurs, pour tout accompagnement à la création, pour toute question de gestion quotidienne, pour tout conseil ou besoin de formation, contactez le CRGE, le pôle d'excellence et de compétences en matière de groupement d'employeurs.